Good Morning Business. Business Plan. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et il reste 21 jours de négociations commerciales entre industriels et grandes distributions. On est ce matin avec Richard Panquio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'ILEC. Vous représentez les gros industriels qui fournissent la grande distribution. Ça se tend évidemment à 21 jours de la fin de ces fins de négociations. On va vous faire écouter Jacques Cressel qui était sur notre plateau hier, qui lui représente la grande distribution, pour rentrer directement dans le dur des négociations. Aujourd'hui, les grandes marques se vendent moins bien que les marques de distributeurs. Elles ont aujourd'hui une image qui diminue, qui est mauvaise, de plus en plus mauvaise. On voit bien que ce sont elles qui ont été en grande partie responsables de l'inflation. On voit bien qu'elles refusent depuis des mois et des mois toute baisse, alors même que celles-ci sont justifiées. Et donc, il y a un moment où il va falloir qu'ils redeviennent raisonnables. Je sais bien qu'il y a des entreprises qui ont, on parlait de PepsiCo, qui a 56% de rentabilité des fonds propres, qui veuillent les garder, je veux bien, mais il y a un moment où il faut arrêter et faire en sorte qu'il y ait des accords normaux qui soient signés de façon à faire en sorte qu'on arrête avec une inflation qui n'est aujourd'hui plus du tout justifiée. La parole est à la défense. Est-ce que c'est à cause de vous qu'il y a eu de l'inflation dans ce pays depuis 2 ans? Et est-ce que vous êtes prêts, parce que, comme le dit Jacques Cressel, vos volumes de vente diminuent maintenant parce que vous avez trop tiré sur la corde? C'est ce qu'il dit, hein. Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, en période d'inflation, de grosse inflation, et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas connu en France, il se passe toujours 2 choses. Point de vue consommateur, les consommateurs consomment moins, ils achètent moins et ils achètent moins cher. Donc en période d'inflation, vous avez toujours une moindre affection, un moindre intérêt des consommateurs pour les marques nationales au profit des marques de distributeurs. La deuxième chose, c'est quand on parle d'inflation là en France, il faut qu'on m'explique. Alors d'abord, les prix sont fixés par les distributeurs, je le rappelle. Et ensuite, quand vous regardez l'inflation des fameuses marques dont on parle, les marques nationales, l'inflation des marques nationales n'est pas plus importante aujourd'hui que celle des marques de distributeurs. J'ai même envie de dire, les marques de distributeurs ont connu une inflation bien avant les marques nationales. Il y a un an, ouais, l'inflation sur les MDD, les marques de distributeurs, elle était de 16%, quand elle était de 10% sur les marques nationales. Et aujourd'hui... Ils disent que l'impact des prix des matières premières dans la constitution de leur prix, il y a moins de marketing, donc c'est plus important. C'est comme ça qu'ils se défendent. Moi, je parle d'inflation, je réponds à la question de l'inflation sur les prix. Encore une fois, je répète, il y a un an, il y avait 6 points d'écart entre l'inflation sur les marques de distributeurs et les marques nationales. Donc il y a eu moins d'inflation sur les marques nationales. Et aujourd'hui, les niveaux d'inflation sont à peu près comparables sur les marques de distributeurs et sur les marques nationales. Donc il n'y a pas en fait un comportement aberrant en termes tarifaires des marques nationales par rapport aux marques de distributeurs. C'est pas vrai. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on supporte tous les mêmes augmentations de coûts. Et c'est ça qui détermine aujourd'hui les prix. Essentiellement l'augmentation des coûts, pas les problématiques de marge qui sont évoquées par Jacques Cressel. Et le chiffre qu'il cite sur PepsiCo, je sais pas d'où il sort, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sort pas des résultats français. Il sort peut-être d'un résultat mondial, et encore ça reste à voir, mais pas des résultats de la filiale France, ça je peux le garantir. La question, c'est pas sur BFM Business de dire si faire des marges c'est bien ou pas et d'évaluer ce que c'est qu'une bonne marge. La question que soulève Jacques Cressel, c'est de dire à quel moment la marque est abîmée. Abîmée par une hausse des prix qui a été trop forte, par une tentative d'aller trop loin. Est-ce que vous remarquez, vous, qu'il y a des marques qui sont abîmées ? Mais il n'y a pas une tentative d'aller trop loin. Encore une fois, il y a des entreprises qui gèrent des marques, qui réagissent par rapport à des augmentations de coûts, qui absorbent une partie de ces coûts, qui essaient d'en répercuter une autre partie dans la négociation. Qu'il y ait un moindre intérêt des consommateurs pour des marques qui sont intrinsèquement plus chères, c'est ce qu'on observe dans toutes les périodes inflationnistes. Est-ce qu'elles s'abîment pour autant? Je ne peux pas dire ça. Alors la grande distribution, vous avez vu, a pris certaines mesures radicales. Ça a commencé par Carrefour, qui a décidé de déréférencer toutes les marques du groupe américain Pepsi. Il y a d'autres initiatives de la part d'autres distributeurs. Est-ce que ça fait partie des négociations traditionnelles de menacer de déréférencer ou de déréférencer? Ça vous choque ou pas? Alors, ça me choque plus parce que ça fait trop longtemps que je vois ça. Ça fait partie des pratiques usuelles. Ce qui est inhabituel, c'est le fait de le médiatiser, c'est le fait de le publiciter, c'est le fait d'interpeller les consommateurs en disant « j'ai sorti ces marques pour telle et telle raison ». Et ça me gêne parce que ça se fait pendant la période de négociation. Et pendant la période de négociation, les choses doivent rester normalement plus ou moins confidentielles, plus ou moins dans le respect des affaires entre un industriel et un distributeur. La pratique, encore une fois, de déréférencer, c'est en fait mettre de la pression sur un industriel. En fait, on est assez habitué à ça. Mais là, vous considérez que c'est pas fair, quoi. On n'est pas dans des conditions normales. Le fait de le communiquer à des consommateurs comme ça dans les magasins, je trouve qu'effectivement c'est ça qui est un peu nouveau et c'est ça qui me dérange le plus par rapport à une pratique qui par ailleurs est connue. Et c'est grave pour une marque comme PepsiCo de sortir des rayons
Alors c'est grave déjà en termes d'image, le fait d'annoncer que vous êtes déréférencé parce que prétendument vos tarifs seraient trop élevés, etc. Donc ça c'est un préjudice pour la marque. Après, évidemment, quand vous appelez Carrefour, vous pesez 25% du chiffre d'affaires d'un industriel. Vous imaginez bien que pour l'industriel, sortir des rayons d'un distributeur aussi important, c'est un problème majeur. Et c'est toute l'illustration du rapport de force entre des distributeurs qui pèsent tous entre 15 et 30% du chiffre d'affaires des industriels. Est-ce que Pepsi aurait les moyens de dire la France, ça suffit, je m'en veux du marché français, ce qui pourrait? J'espère que non, mais la problématique qu'on a en France, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est que on a des niveaux de rentabilité des filiales françaises qui sont très faibles par rapport au groupe au niveau international. On a des chiffres qui sont vraiment précis sur les résultats vraiment consolidés d'entreprise. Vous vous rendez compte que, en gros, la rentabilité des filiales françaises, elle est 3 fois inférieure à celle de leur groupe au niveau international. 3 fois, leur rapport, c'est en gros 6-7% d'EBITDA, d'excédent brut d'exploitation, par rapport à 22-23% Donc on a un problème français, au niveau mondial. On a un problème français, il n'y a pas de doute pour moi là-dessus. Alors vous avez vu Carrefour et Auchan qui disent qu'ils vont renier sur leur marge pour se rapprocher des prix de Leclerc et Intermarché. La guerre des prix, ça va recommencer entre distributeurs? Mais je crois que la guerre des prix, elle n'a jamais cessé. Ni d'ailleurs entre les distributeurs, ni entre les industriels. Et c'est un point qu'il ne faut jamais oublier non plus. Quand on parle des Pepsi ou d'autres et qu'on dit qu'ils ont des tarifs aberrants, etc. Le premier problème d'un industriel, c'est pas d'imposer un tarif à un distributeur, c'est d'être positionné en termes de prix par rapport à ses concurrents à lui. Donc il y a une concurrence forcenée sur le marché français. C'est ce qui fait qu'on a des prix d'ailleurs bas en France et plus bas qu'ailleurs, parce qu'il y a une concurrence frénétique entre distributeurs et parce qu'il y a une concurrence frénétique entre industriels. Vous avez des prix dans la distribution allemande qui sont inférieurs pour les mêmes produits aux produits vendus en France. Pas pour les mêmes produits et sur certaines catégories uniquement, parce que globalement, les prix des marques nationales sont moins chers en France que partout ailleurs. Bon, il reste 21 jours. On vous souhaite... Mais moins pour certains, parce que pour la grande majorité des entreprises, la date butoir, c'est le 15 janvier. Pour les grandes entreprises. Pour les plus grandes, c'est le 31 janvier. Ah oui, d'accord. Bon, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, Surtout Richard Campio. Négociateurs. Surtout aux négociateurs, parce que franchement, c'est pas facile. Ni Merci pour les beaucoup distributeurs, ni pour les industriels. D'avoir été avec nous.